Nous remercions donc l'association des infirmiers en cancérologie de nous avoir invités à cette tribune. Nous sommes les membres de l'association de management et d'administration de santé. Nous intervenons aujourd'hui, moi-même, M. Berken Salim, en qualité de vice-président de l'association Bureau Wilaya d'Alger, et ma collègue, mademoiselle Chebrouni Leila, membre du bureau exécutif national. Je remercie particulièrement M. Igoun Mourad et Mme Souhila Likhal pour cette invitation. Et par les échos que j'ai, je voudrais féliciter l'ensemble des membres de l'AIC pour le travail qu'ils sont en train de faire. Je trouve que la collaboration entre associations, c'est l'avenir du progrès. Une collaboration qui n'est pas étrangère à notre thème aujourd'hui, puisque nous allons parler justement de complémentarité. Donc, quand j'ai rencontré M. Igoun, on avait parlé d'éventuels sujets frais, nouveaux, dont on pourrait faire une communication. L'idée nous est venue spontanément, moi et ma collègue, vu que ça nous semblait vraiment évident, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Le fossé qui existe entre l'administration et les services de soins. La complémentarité qui devrait exister. Tout simplement, ça nous fait défaut. À première vue, ça semble vraiment simple de parler de complémentarité au sens littéral du terme. Mais posé dans un contexte bien précis, on va se rendre compte rapidement que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Notre contexte à nous, c'est l'hôpital. Et dans un hôpital, on peut distinguer deux grandes catégories d'acteurs. Le premier, c'est le staff médical, l'ensemble du staff médical. Et le deuxième, c'est le staff administratif. Deux catégories qui n'ont pas eu le même cursus, qui n'ont pas la même culture, qui ne parlent pas le même jargon et qui n'ont pas les mêmes missions. Mais malgré toutes ces divergences, ils doivent atteindre le même objectif. C'est d'arriver donc à guérir des citoyens ou à les soulager, qui en elle-même est une mission du service public. Donc vous voyez, parler de complémentarité entre deux entités qui n'ont pas forcément beaucoup de points en commun, ça peut poser problème. Surtout qu'un médecin ou un paramédical qui, pour certains, peut imaginer que la gestion renvoie à des choses négatives. On peut le dire. C'est une fonction peu valorisée, ou encore la bureaucratie des services cliniques. Donc, pour balayer tous ces préjugés, et toutes ces contraintes, il faut, et ça c'est pour mener à bien notre mission, de construire des ponts, créer des espaces de liaison pour pouvoir aspirer à une éventuelle complémentarité qui, sans elle, je le rappelle, indispensable aux malades. Sans faire durer le suspense, ces points de liaison pourraient être représentés par deux aspects. Un aspect concret, palpable, et un aspect abstrait. L'aspect concret, on va dire, l'aspect abstrait, c'est toutes les recherches, toutes les théories, outils qui renvoient à la gestion en tant que science. La gestion en tant que science. Ça, c'est pour l'aspect abstrait. Le deuxième aspect, c'est l'aspect concret. C'est l'identité de rôle. Ça peut sonner quelque chose de vraiment étranger à des cadres paramédicaux. L'identité de rôle représente le personnage qui devrait être incarné pour pouvoir tenir un rôle lors de l'exécution de ses fonctions. Et là, je vais donner rapidement un exemple. Un paramédical chef d'unité ou un paramédical qui occupe le poste de coordinateur. Lorsqu'il est en train d'exécuter ses tâches de gestion, on va dire, par exemple, la gestion des médicaments ou bien essayer d'organiser son staff. Là, il prend l'identité de rôle du manager, d'une façon consciente ou inconsciente. Il est manager dans cette situation. Donc, il va jouer le rôle, donc il va prendre l'identité de rôle, et c'est là qu'il devient manager. C'est à ce moment-là. Donc, s'il va gérer son équipe avec des outils, des théories scientifiques,
là il pourrait espérer escompter des résultats. Un autre coordinateur, quand il a affaire à l'administration, il doit s'identifier dans le rôle de manager. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une alchimie de manager. C'est ce qui explique d'ailleurs la théorie l'identité sociale que j'invite à tout le monde de la lire. Je viens de vous parler de deux familles, donc médicale et administrative. Mais en vrai, je tiens à souligner qu'il existe une troisième famille. Et là, je tiens à la nuancer avec l'administratif. C'est en 2009 que le ministère de la Santé a décidé de prendre les choses en main. Il a décidé de former leurs managers, les cadres gestionnaires, basés sur une vision à long terme et stratégique. Donc, pourquoi je vous raconte tout cela? C'est parce que cette complémentarité dont je vous parle ne peut être envisagée uniquement qu'avec cette troisième catégorie d'acteurs. Avec la vision, on doit dire archaïque de la gestion, aucune forme de complémentarité, monsieur Nam. Aucune forme de complémentarité ne peut être envisagée. D'ailleurs, les carottes sont cuites. On peut le dire, hein, les carottes sont cuites. Il faut tenir un langage sans manque de poids. Toutes les formes de communication, de complémentarité, à travers toutes ces longues années où on a voulu entreprendre des réformes de santé publique, ça a échoué. Parce qu'il n'y a pas de communication entre l'administration et le staff médical et il n'y a pas de complémentarité essentielle. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de complémentarité ou de communication sans expliquer, sans faire la promotion du management en tant qu'approche nécessaire pour n'importe quelle éventualité de réforme. Je tiens à vous raconter une anecdote pour bien illustrer la différence entre un manager et un gestionnaire. Quand j'étais dans mon stage, lors de mon stage pratique à EPH Borj-Mlaye, j'étais en train de discuter avec un ex-directeur d'établissement et on parlait de la formation. Je lui posais la question très franchement, réellement on est quoi? On est quoi nous? Il m'a répondu très franchement avec un sourire. Il m'a dit, on est des dépensiers. 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 Quand on a une formation de management, on a le souci de rationaliser les ressources, d'exceller, d'optimiser toutes nos ressources. Donc on se rend vraiment compte, là, de suite, face à cette réponse, que le premier obstacle qu'on peut se heurter à lui, c'est cette version et ce profil, et là je ne vise pas les personnes, je vise le profil vintage de la gestion, qui combat en fin de compte, quand on réfléchit bien, il ne combat pas la nouvelle génération, il combat tout simplement le savoir. Et c'est un mal très profond, je vous le dis. Donc, ça c'était des avant-propos pour essayer de vous mettre dans le bain de la communication qui est très sensible. Donc, je laisse soin à ma collègue pour introduire le cœur de cette communication.